Bonjour Laetitia et rebonjour Yolande. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et comme supporter les pattes, nous avons Yolande. Laetitia, on vous écoute. Alors, moi, je voulais voir avec vous. J'ai des points de blocage dans ma vie. J'ai du mal. Bon, ça travaille petit à petit, mais je trouve que ça est vraiment assez long. Bon, déjà, par curiosité, j'ai eu deux fois deux flashs bleus qui me sont. Enfin, moi, j'appelle ça vraiment flash bleu dans la gueule, quoi. Une fois, j'étais sur la terrasse chez mes parents la nuit et il y a vraiment un flash très intense qui était en même temps très proche et très lointain. Donc ça m'a marqué. Et après, en m'endormant aussi, j'ai eu un flash bleu, donc j'ai vu à travers. Je dormais pas vraiment, enfin, en dormant, je dormais pas vraiment, en m'endormant. Et j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu derrière mes volets. Donc un flash bleu très intense. Donc ça, c'est vraiment un point de curiosité, ça m'a toujours intriguée. Bon, après, j'ai des perceptions médiumniques qui se sont révélées à l'âge de 13 ans. C'était pas trop évident à gérer, mais je suis très contente de ça quand même, parce que ma vie est très différente. Enfin, voilà, j'ai pas mal de perceptions qui m'aident beaucoup. Bon, alors après, les blocages, c'est surtout, j'ai la maladie de Crohn et j'ai eu 7 opérations en 3 ans, des opérations assez conséquentes, surtout avec atteinte par rapport au vagin, sphincter, anus. Donc voilà, en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'opérations. On m'a enlevé une partie de l'anus aussi. Je suis considérée comme handicapée, mais moi, je fais en sorte de vivre totalement normalement sur ça. Après, j'ai remarqué que bon, mon corps, il réagissait pas mal aux émotions. Parce que même si je faisais un régime qui était assez, voilà, un régime alimentaire, c'est toujours une émotion, mon état émotionnel plutôt qui va déclencher les crises. Alors, voir de ce côté-là aussi, qu'est-ce qui est difficile à gérer pour moi, quoi, que je n'y arrive pas. Bon, après, ouais, c'est très sûr, tout ce qui est matière synthétique, enfin voilà, les matières, l'alimentation qui est trop transformée, mon corps l'éjecte de suite. Voilà, même des fois les odeurs, je rentre dans un supermarché, ça me déclenche directement le mal de ventre, quoi. Bon, voilà. Ça, j'aimerais bien voir vraiment pas. C'est vraiment une maladie de Crohn. En fait, ça me gêne Bon, maintenant, je suis plus salariée, je suis à mon compte, mais ça me gêne vraiment au quotidien. C'est-à-dire que si j'ai un rendez-vous important, donc voilà, vraiment voir l'état émotionnel de ce côté-là. Alors après, dès que je doute, dès que j'ai un petit peu de culpabilité, je sens de suite quelque chose qui est flanqué dans mon dos. Je le sens vraiment dans la matière, ça me. Voilà. Bon, surtout le doute. Et comme je suis quelqu'un qui doute beaucoup, donc ça, c'est très, très souvent. Après, j'ai de plus en plus de crises d'angoisse. Euh, ouais, ça me. En plus, ça a des visions de choses qui ne m'appartiennent pas. Alors, je pense que c'est d'autres vies, enfin voilà, des poursuites, des moments forts. Donc, voilà, qui se rajoutent à ma vie de maintenant. C'est dur à gérer. Après, qu'est-ce que j'ai aussi des kits fonctionnels. Ça, c'est familial. C'est assez gênant. Surtout que bon, la médecine, on va pas avec éclatement, des fois, hein, des kystes. Donc, ça, bon, sinon, je suis, comment dire, tout ce que j'entreprends, ça se réalise très, très vite. Dans ma vie, ça, il n'y a pas de. Mais alors, très, très vite. Et des fois, d'ailleurs, ça m'angoisse parce que je me dis, mon Dieu, si là, je suis en train de produire quelque chose qui est mauvais, dans mon état où je suis émotionnel, voilà, bon, bon. Euh, Après, addiction de tabac, à l'alcool aussi. Voilà, tout ce qui peut, comment dire, le mental, m'éteindre, enfin, me calmer un petit peu le mental. Malheureusement, ça m'attire assez, mais ça ne résout absolument rien. Donc, addiction au tabac, le tabac, c'est si j'ai pas de tabac, je suis dans un état de deuil. Sauf que je n'ai jamais connu dans ma vie l'état de deuil, quoi. Ça, depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Dès que je m'arrête, je suis dans un état, mais c'est horrible à vivre, quoi. Ma vie sentimentale aussi, c'est que des choses impossibles. Et voilà, problème souvent de localité. On est toujours séparés. J'ai rarement d'amour en retour. Alors, voilà, moi, j'ai 45 ans. Je me dis, ma vie sentimentale, c'est un gros marasme. Et j'aimerais beaucoup que ça change parce que justement, je me sens très seule. Donc, du coup, je retourne dans mes addictions, etc. Mes angoisses reviennent. Bon, voilà, c'est un petit peu un cycle qui n'est pas très sympa.
Après aussi, un petit point de curiosité, je retourne un petit peu sur les voyages parce que j'avais fait un voyage à Athènes quand j'étais plus jeune et je me sentais très, très, très mal là-bas. Pourtant, je suis passionnée du monde antique depuis que je suis jeune. Et là-bas, je me sentais très, très mal. Je sais pas, une espèce de dégoût, dédain. Et apparemment, quand je suis revenue, mes parents, ma famille m'a dit, tu avais la peau verte. J'avais la peau qui avait verdi là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça m'intrigue aussi. Et voilà. Donc bon, là, je me remets au voyage, mais je choisis des destinations qui vont plus me convenir. Enfin, pas de poids émotionnel, on va dire. Après, alors, question génétique. Nanana. Bon, par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes de santé avec des guérisons. Bon, je ne sais pas si je vais énumérer, mais franchement, j'ai fait des guérisons. Si ça peut aider à voir le Non, non, processus, non. non, bon, voilà. Non, non, non. Mais Ça, des toute, passages, toute l'anamnèse est simplement pour vous, en fait. d'accord, ok, Si vous voilà, mettez c'est des bon. mots dessus, Non, parce c'est qu'après, moi, vous. je sais comment Nous, on n'a je pas fais, besoin. voilà. C'est vrai, je sais comment je procède pour guérir, pour changer d'état. C'est juste vouloir changer d'état et ça le fait. Voilà, donc du coup, c'est résumé. Après, eh ben, voilà, hein, donc, oui, je sens, voilà, ce que je sens dans le physique, c'est vraiment un poids au niveau là, au niveau du cœur. D'ailleurs, j'ai la poitrine, en fait, qui n'arrête pas de changer de taille et ça m'énerve, en fait. J'ai une peur que j'arrive pas à... qui est logée là. Et donc, du coup, alors, quand je me sens bien dans ma vie, je prends la poitrine. Et dès que je stresse ou quoi, je perds, mais je fonce, c'est un truc de fou, quoi. Ça me... Voilà, depuis que je suis jeune, donc voir. Et aussi, chakra de la gorge, j'ai vraiment un poids. Le front, ça, c'est la charge mentale. La dernière fois, enfin, la dernière attaque d'entité que j'ai eue, c'était au réveil. Et en fait, il y a un enfant qui m'appelait. Et bon, moi, je n'ai pas d'enfant, hein. Et je savais qu'il allait mourir. Donc, ça m'a amené à un état. Et en fait, de suite, il y a une entité qui est venue, mais ça m'a étouffé. Enfin, sa fréquence m'a étouffé au niveau du cœur et de la gorge. Et ça arrive des fois dans mes rêves. Voilà, j'ai des attaques. Bon, la fois, c'était une espèce de gargouille qui me sautait dessus comme ça, qui me faisait des attaques plus rapides. Enfin, voilà, ça change de méthode. Et voir aussi là, parce que bon, je pense qu'à chaque fois, ça s'est calmé, mais du coup, ça revient. Donc, ça m'intrigue un peu. Ben, je pense que j'ai fait le tour. Ok, Voilà. très bien. Eh bien, écoute, on va partir en voyage ensemble. Allez. On va voir s'il y a des causes ésotériques, éthériques à tout ça. Ouais. Je vais... Coupez votre micro. Attendez, hein, je vais voir. Tac, tac. Parfait. Alors, je suis avec Laetitia. Elle se présente comme elle est, C'est-à-dire, comme je l'ai vu là. ok. Son ADN éthérique. 90 humains et 10% reptiliens. Mhm. Ok, c'est bien elle. Oui. Ok, donne-moi tout ce que tu perçois ou ressens. Il y a des cercles autour d'elle. Euh, Plusieurs cercles de taille et d'épaisseur euh, différents. Elle les Ouais. chasse avec les mains. Elle les observe. Mhm. Il y en a un qui est autour de ses pieds au sol. Celui-là, elle y touche pas, elle ne regarde pas. D'accord. Elle est pieds nus et elle soulève de temps en temps un pied puis l'autre, légèrement. Ok. Qu'est-ce que tu ressens? C'est du ralenti. Du ralenti? Oui, C'est-à-dire? comme si elle voulait
analyser, contrôler chaque mouvement. C'est comme découper. Alors que c'est quand même assez fluide. Ok. Comment elle réagit quand elle te perçoit? Est-ce Elle, qu'elle euh, t'a perçu? elle m'a vu, oui, mais elle continue à s'occuper des sortes de cerceaux. Euh, Ça fait comme une chorégraphie, en fait. Mhm. Ok, bien. À combien sont ces fréquences? 78. Très bien. Dans ce 78, pour toi, qu'est-ce que ça représente? En termes de Toi, 78, ça te dit quoi à toi? attente, Attente. Ok, très bien. Bien. Tu vas faire un choc fréquentiel, en fait. oui, Tu vas inverser la fréquence et tu vas la choquer. Maintenant, oui, dis-moi ce qui se passe, qu'observes-tu? comme si elle éclatait les cerceaux. Ok. Autre chose? Elle me regarde fixement. Ok. Laisse-moi avec elle. Oui, Laetitia, oui, ça va? oui, Pourquoi ça va? je sais pas. Ok, je viens de la part de ta partie physique. Oui, Ok. Quelle vision tu as sur toi? j'en ai pas. Pourquoi? Parce que je fonctionne pas avec des visions. Alors, je vais changer de mot. Quel ressenti as-tu sur toi actuellement? Je sais pas. Pourquoi? Parce que c'est diffus. D'accord. Très bien. Tu sais pourquoi je suis là? Non, Très bien. Ok. Yolande, déconnecte. oui, Tu m'entends? Ok. Choc là. oui. Choc là. Maintenant. Que se passe-t-il? Elle regarde autour d'elle. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Mhm. C'est comme si tout se mettait à tourner. C'est quoi le tout qui tourne? C'est euh, elle-même qui... comment expliquer ce que je vois? Qui fait des projections. Et ces projections, elles tournent autour d'elle très Ok. rapidement. Ok. Laisse-moi avec Laetitia. Oui, Laetitia, oui. tu fais quoi? Pardon? J'ai pas entendu. Tu fais quoi? Tu perçois quoi là? Euh, tout ce que je suis. Ah, c'est bien. Euh, Ça veut rien dire. Ok, tu as raison. Est-ce que tu te sens bien pour répondre à quelques questions? Oui, Parfait. À ces projections de toi, il me serait intéressé par justement Laetitia. oui, Tu perçois Laetitia? oui, Tu te perçois?
Oui. Parfait. Que perçois-tu? Euh, du rouge, du bleu, du jaune, du vert. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Si tu devais mettre des mots plus simples pour moi. Tout est cloisonné. Très bien. Est-ce que tu sais pourquoi de là où tu te situes? Le pourquoi du cloisonnement. Hmm. Euh, le, euh, J'essaie de trouver des mots que tu puisses comprendre. Mhm. Euh, le mélange. Hmm, imagine un récipient, comme un encrier. Tu vois, une petite bouteille d'encre euh, pleine, Mhm. euh, et que tout sort D'accord. en bouquet. D'accord. Euh, à l'intérieur, le mélange te fait une couleur foncée, non définie. Euh, et lorsque tout sort en une forme de d'expulsion, pour que chaque couleur soit identifiable et identifiée, il a cette forme de cloisonnement. Je vois. Très bien. Donc, tu arrives bien à trouver une métaphore pour m'expliquer ça, enfin, une image, imagée, on va dire. Oui, Bien. Qu'est-ce que ça veut dire, de ton point de vue? que sans cloisonnement, euh, il n'y a pas de définition euh, claire. C'est Et quoi ce cloisonnement alors? le cloisonnement de, de qui je suis, de moi, Oui, c'est quoi ce cloisonnement? Un mot simple. une séparation, une ligne et, Mhm. euh, Donc, quel est l'état qui est pour toi le mieux? Le cloisonnement ou le non-cloisonnement? tout dépend de ce que tu souhaites Moi, je souhaite observer. rien. Non, non, je te pose une question par rapport à toi. Moi, je veux rien, moi. Les deux. Les deux, Les ok. deux ont leur intérêt. Ok, moi, je veux que tu me parles de Laetitia, là, actuellement, cloisonnée ou pas. La partie qui crée cette discussion, cet échange. Oui. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle crée cet échange? Pour savoir identifier dans ce petit encrier les différents mélanges sans utiliser nécessairement cette séparation. Mhm. J'aimerais que tu ailles sur la partie la plus claire de toi-même, qui observe ce mélange et ce cloisonnement, et qui puisse apporter des informations les plus précises qui soient pour ta partie physique. Observe cette partie-là, et c'est avec elle que je veux parler maintenant. Laetitia, Oui, très bien. Qu'observes-tu? le brouillard Du brouillard. Où? autour de moi. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a du brouillard autour de toi? C'est une protection. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a une protection autour de toi? Ah, bonne question. Euh, Tu le sais pas? Là, tout de suite, tu ne le sais pas? si, parce que je me protège. Très bien. Pourquoi est-ce que tu te protèges?
Je me protège de moi-même. Ok. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui ne se protège pas? Oui, Ressens-la. C'est là que je veux. Laisse-moi avec elle. Laetitia, oui, ça va? oui. Qu'observes-tu? Euh, des couleurs, des formes, des Ok, émotions. c'est quoi? C'est la vie, Ok, laquelle? la mienne, Ok, qui es-tu? Laetitia. Ok, qui est Laetitia, si on devait la définir? Laetitia flotte au-dessus de tout Pourquoi? pour observer, Pourquoi est-ce qu'elle veut observer? pour analyser et s'imprégner de tout ce qu'elle peut. Ok, très bien. Ok, je vais te poser des questions. Tu es d'accord? Je t'écoute. Bien. Je veux donc que tu tout le temps choisisses le meilleur emplacement d'observation avec l'information la plus juste pour toi. Tu es d'accord? Oui, oui, je suis d'accord. Très bien. Donc on va aller vite, parce que le temps n'existe pas. Regarde. Pourquoi est-ce que ta partie physique a la maladie de Crohn? Là, malade donc. Observe. Parce que cette partie est pourrie. Pourquoi est-ce que cette partie est pourrie? Pour ne pas qu'elle soit utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux m'expliquer? Pour pas qu'elle puisse être mangée. Mais elle ne l'est pas? Elle n'est pas mangée? Observe. Ah si, elle est mangée. Ah, donc observe. Pourquoi est-ce qu'elle pourrit pour ne pas être mangée alors qu'elle est mangée? Observe la réponse. Là, Non. C'est la conséquence. explique-toi. Elle est pourrie parce qu'elle est mangée. C'est une conséquence. Et Ok, pas une raison. ok, très bien. Donc la raison, donc, elle est pourrie parce qu'elle est mangée. Elle est mangée par quoi? Observe. Par une grande gueule. C'est quoi cette grande gueule? Fixe-la. Là. Oui. Analyse-la, prends l'information. Qu'est-ce que c'est que cette grande gueule? Tu veux l'ensemble de l'information? Là. C'est un serpent. Un serpent. Oui. Mais avec une crête sur le dos. Oui. C'est pas grave ça. Ce que je veux savoir, c'est où il se place par rapport à toi. À l'intérieur. Où? Juste derrière le plexus. Et il descend se lever. Derrière le plexus et il descend se lever où? Tout en bas. Il appuie. Mhm. Détache-toi de cette observation juste un instant et observe-toi, toi, là. Oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Le même serpent.
Ok. Observe-toi maintenant de l'extérieur. Choisis le meilleur emplacement. Là. Oui. Qu'observes-tu? J'observe le serpent qui... Mhm. Observe-toi toi, maintenant que tu es sorti de là. Observe. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Très j'ai bien. rien. Donc, tu n'as rien Non, qui attire ton attention. Tu n'as pas ce serpent. non, Ok. Bien. Donc, tu es la meilleure placée pour savoir pourquoi. oui. Parfait. En t'observant, pourquoi est-ce qu'il y a un serpent dans ton ventre? Cherche l'information. Tu l'as maintenant. Là. Pourquoi? Pour manger le ventre, il était placé par celui qui me tient dans le dos. Observe ton dos. Il n'y a rien ou pas? Il y a quelque chose ou pas? Oui, Là, toi. Il y a quelque chose dans ton dos? oui, Ok. Donc, tu n'es pas celle qui peut m'expliquer le mieux. non, Ok. Observe-toi de l'extérieur. Maintenant, oui. qu'observes-tu? Euh, les, les épaules agrippées et quelqu'un collé au dos. Concentre-toi sur ce quelqu'un. Touche-le. Prends l'information. Tourne-lui autour comme tu le souhaites. Qu'est-ce que c'est? C'est un reptiloïde De avec quel une type? tête, euh, de type dragon. Mhm. Ok. Observe ton dos à toi maintenant. Là. Je n'ai rien. Ok. Bien. Tu es d'accord pour interroger le dragon? Oui. Très bien. Quel est son nom? Moreau. Moro? Oui. Moro. Bien. J'ai le droit de l'interroger? Tu peux. Merci. Je vais donc l'interroger. Connecte-moi. Moro. Moro? Oui. Ouh! Ah, Oui. c'est bien. J'avais peur que tu m'entendes pas. Si, je Alors, t'entends. ben, qu'est-ce que tu fais là? Vite, 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 j'ai pas de temps. Ouais, je le tiens, Tu tiens qui? Laetitia. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce que je suis agrippé à elle. Oui, non. Bon, tu veux pas répondre? Tu veux pas me dire pourquoi? Ah, bien sûr que si. À ton avis, c'est Ah, une évidence extraordinaire. Si je suis agrippé à elle, si je me colle à elle, c'est qu'elle m'est utile. à quoi? Est-ce que je la pompe? Est-ce que je la modifie? Est-ce que je la façonne? Est-ce que je l'écrase? Pourquoi? Faut qu'elle soit mienne. Pourquoi tu veux qu'elle soit tienne? Parce que je l'ai décidé ainsi. Ah, d'accord. Parce que c'est une proie, c'est ma proie. Hmm. Et j'en fais ce que je veux. Mhm. Ok, donc tu veux qu'elle soit tienne, donc elle n'y est pas? Elle n'est pas tienne. Tant que je- J'espère, c'est un espoir. Non, tant que je la tiens, elle l'est. T'es sûr? Parce que regarde, Évidemment. elle est au-dessus de toi là. Tu tiens quoi en fait? Regarde, elle est là. Elle t'observe. Ici, elle est là, regarde. Essaie de l'attraper. Essaie de te coller à elle là. Vas-y. Là, je peux pas, là. Et voilà. Et voilà. Donc tu tiens rien en fait. Comment ça, je tiens rien? Alors regarde. Vous voulez passer? Ok. Bon, calme-toi. Tout va bien se passer. Le serpent, c'est quoi? C'est quoi ce truc là qu'elle a dans le corps? Tu le Ça, c'est connais? vrai. Oui, 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 bien sûr.
Il sert à quoi? Un lien Un lien avec quoi? Avec quoi? avec Laetitia. Ah, t'as Ah, besoin d'un lien? comme une prolongation, comme oui, c'est ça. D'accord, mais ça marche pas. Regarde. Laetitia, elle a rien. Regarde là. Là. Elle est devant toi. Elle a rien. Euh, il est où? Ah bah voilà. Il est où? Bah cherche. Tourne sur toi. Il faut que tu tournes plusieurs fois sur toi. Hein? Tourne très vite, sinon tu vas le rater. Il est Tourne, où? ouais, tourne. Attends, elle va te faire tourner. Ah si, elle va te Ah faire tourner parce que elle est où? Elle est non! là. Regarde, elle est là. Hop, elle est de l'autre côté. Hop, elle est là. Hop, hop, hop. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas en fait. Tu peux rien faire. Voilà. Bon, bah Euh, tu vas tourner. Continue à tourner, tu vas finir par trouver quelque non, chose. Ça, tu tournes. Laisse-le tranquille. Laetitia, déconnecte. oui. Bien. Laisse-le tourner, lui. Comment ça se fait que cet être est accroché sur ton dos? Enfin, le dos de ce que tu observes, pardon. Il faut que tu trouves la cause. Parce que toi, tu l'as pas, apparemment. Non, Très bien. Est-ce que tu as autre chose ou pas? non, Comment tu te sens? je me sens bien. C'est parfait. Il faut régler ce problème. Ah oui, On va laisser tourner. j'ai pas envie de le laisser tourner, moi j'ai envie d'éclater. Tu es tout à fait d'accord? Mais il faut juste que tu saches pourquoi, en fait. Pourquoi, un, tu as cette chose, comment elle a pu passer, en fait? Et deux, qu'est-ce qu'elle fait réellement dans ta vie de Laetitia? Il faut que tu puisses répondre à ces questions. Toi-même. T'occupe pas de lui. Fais-le voler, si tu veux, quelque part à l'extérieur. Dis-lui que c'est terminé. Oui, Et on va aller maintenant sur le serpent. Cherche la partie de toi la plus concernée par ce serpent. Observe. Comment réagit cette partie de toi avec cette invasion? comme des hoquets. Dis OK. Hmm. OK. Très bien. Bon. Qu'est-ce que ça provoque, le placement de ce serpent sur toi? Ça pourrit. Mhm. OK. On va aller l'attraper. Tu peux l'attraper. Oui, je peux. Alors attrape-le. C'est fait. Tiens-le bien. Oui. Et on va lui parler. Un instant. Tu es d'accord? Parlons de lui. Allez, un tout petit peu. Connecte-moi à lui. Serpent? Machin? Ah, allô, allô. Desserre-le un peu, Laetitia, là. S'il respire plus, on peut plus pas le comprendre. Desserre un peu. Euh, Euh, Qu'est-ce que tu fais là, machin? Serpent? oui, je t'entends, mais qu'elle sert pas trop fort. Euh, Ah, tu peux pas donner d'ordre, là, il n'y a rien du tout. ah, Là, estime-toi heureux de respirer. Respire, allez, on prend du oui, temps. Tu peux prendre ton temps. Bien, tu es responsable, en fait, de la maladie de Crohn de Laetitia? le responsable est un bien grand mot. Qui est responsable, alors? Hmm. C'est pas une question de responsabilité, c'est une question de conséquence. Bon, ouh, joue pas sur les mots avec moi parce que je lui demande de t'écraser la gorge tout de suite. Oh. On va reposer la question peut-être plus clairement. Peut-être tu as mal compris, peut-être que tu manquais d'oxygène. Est-ce que tu es responsable de la maladie de Crohn? Voilà, c'est bien. Tu vois, tu réponds bien. Bien. Pourquoi? Pour, euh, pour me rester en place. Ok. Qu'est-ce que toi et ton copain Moreau, enfin le dragon là, qu'est-ce que vous lui voulez? Moi, bouffer. Et lui, tu sais ce qu'il veut? Le reste. Le reste. Comment vous faites pour pouvoir manger? Moi, je mords. Je grignote. Tu mords où exactement? Dis-moi où. Euh, Au niveau du plexus, du bas de l'estomac, de la rate et le haut des intestins, je les écrase.
Cela crée un dysfonctionnement global, une modification fréquentielle qui permet à Moreau de s'installer confortablement afin de récupérer tout ce dont il a besoin. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vive réellement, Laetitia? Pour vous, bien sûr. Des chocs, la souffrance, la douleur et beaucoup de chocs, une dissociation de tout ce qu'elle peut vivre, une incompréhension totale. Ça marche? Euh, les chocs, oui, oui. Non. Tu as vu qu'il y avait des chocs ou tu as vu que ça marchait? À part la maladie, elle va bien dans l'ensemble, je trouve. Non, elle va pas bien? Va falloir que tu nous prouves ça quand même, parce que là, on n'est pas d'accord avec toi. Bah, elle a tout le temps peur, hein, et elle comprend rien. Elle sait pas pourquoi elle a peur et elle est pas bien. Ah, de quelle partie tu parles? Ah, de Laetitia? Hmm. Ouais, des crises d'angoisse, j'avoue rapidement. Oui, mais ça, c'est tout le monde. Non, C'est pas ça. non, non, quand je mords, Qu'est-ce que ça fait quand tu mords? eh ben, ça, ça fait un grand choc. Bah, elle a l'air de le vivre très bien, hein. À part la maladie, les kystes, quelques perturbations existentielles comme tout le monde, il n'y a rien. Non, 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 non. Je suis là, donc ça va pas bien. Si t'étais pas là, tu connais la différence? Ah, bah oui, mais je suis là. Alors, Ouais, ben c'est toi qui le dis. comme je suis là, ça va pas bien. Ouais, c'est toi qui dis ça. T'es sûr que ça marche? Bah oui, puisque je suis là. Hé, hé. Où exactement? Bah, avec Laetitia. Maintenant, regarde. Bon, là, elle m'étrangle un peu quand même, hein. Mais elle t'étrangle tout le temps, en fait. Puis t'es pas en elle, regarde autour de toi. Cherche. Lâche-le un peu, Laetitia, pour qu'il voit bien clair. Regarde bien. Tourne sur toi. Y a rien. Hmm. Eh oui, mais ça va pas là. Alors, je pense que tu t'as pas compris exactement. Je pense que tu as beaucoup d'espoir, comme le Moreau, comme le dragon. Des espoirs. Mais ça marche pas, en fait. Mais Ah, dis-moi si si vous n'aviez pas été là, qu'aurait été sa vie, par exemple? On va voir si c'est vrai. euh, Tu le sais, ça? bah, oui, C'est quoi, là? puisque ça change. Bah, quoi? Parce qu'elle va bien. Elle a un Hmm. pouvoir de réalisation énorme. Elle est forte, elle règle tous ses problèmes rapidement, il suffit qu'elle y pense. Quelques états émotionnels classiques à lui-même, enfin rien de bien méchant. Ah si, 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 parce que euh, moi, si je mords pas, et si j'écrase pas tout, et que tout va bien, eh ben, c'est différent. Mais Elle, c'est quoi? Quoi qui serait différent? eh ben, toute sa vie, beaucoup plus sûre d'elle, épanouie, euh, avec des capacités, oulala, qu'il faut pas, parce que ses capacités, ça lui donne confiance. Donc non, elle comprend trop de choses. Mais elle a ça. Non, parce que je mords. Mais tu rêves, elle a des capacités. D'ailleurs, c'est quoi ces capacités? Parce qu'on va vérifier ensemble si on parle des mêmes. Ben, elle ressent beaucoup euh, et elle sait interpréter son ressenti euh, pour le communiquer à d'autres parties d'elle-même qui font que ce ressenti, elle arrive à activer, que ce soit
au niveau de la vision ou au niveau du toucher et capter par rapport à tout ça des tas de flashs qu'elle transforme dans sa tête. Mais attends, attends. Oui. Elle a ça. Non, pas complètement. Et moi, je change les flashs Mais pour pas que ça communique bien. comment tu peux changer un flash, toi? Quand je mords, Ah, ok. Et pourquoi ça change alors? hein? Pourquoi ça change? Parce que je mords et que ça lui fait mal et qu'elle a peur et que du coup, elle n'a pas confiance en ce qu'elle voit. Donc, elle échange ce qu'elle voit. Ouais. Donc, tu es en train de me dire que elle n'a pas la même vie parce que tu es là, avec Oui, l'autre. oui. Ah, on n'est pas d'accord, hein? Comment ça? Ben non. Comment ça, t'es pas d'accord? Eh ben non. Bah, Mais bah oui! si, ça Ah change. bah non, ça Mais change si, pas. ça Ben change le non, fait qu'on soit là. non. Mais si. Ah ben, je vais mordre plus alors, hein? Eh ben comment? Vas-y, montre-nous. Ah non, mais là, non. Ok. Bon, bah, il n'y a rien à faire, hein. On n'a pas du tout la même perception de réalité. Elle va très très bien, Laetitia. Elle a des capacités de perception de ressenti. Sa vie, elle gère son corps. Elle arrive vraiment à transcender tout ça. Et là, elle est en train de définitivement en train de vous transcender la tronche, en fait. Il y a longtemps qu'elle vous a transcendé. Tu sais pas que tu as un petit écho résiduel quelque part, hein? C'est fini pour toi depuis longtemps, en fait. Tu t'accroches bêtement à une illusion, hein. Bon, là, je te souhaite bon voyage. Hein? Voilà. Ah bah si. Allez, je te laisse. Laetitia, bon, Oui, fais-en ce que tu veux, la pâté. si tu veux. Il faut qu'il n'y ait plus une trace de cette chose ou de ces choses. Tout ce qui te gêne, en fait, là, en cet instant, Oui, tu peux le dégager. oui. Ok, tu vas regarder maintenant pleinement sur ton corps, en fait. Tout ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a une réalité pour toi manifestée quelque part? Cherche la partie de toi la plus affectée, s'il y en a une. Oui, Oui? Quelle est la partie de toi qui est la plus affectée? la partie émotionnelle. Ok. Comment tu perçois cette partie de toi? Mhm. Dans un trou. Qu'est-ce qui est dans un trou? Cette partie de moi, comme si elle se cachait dans un trou. Ok. Cette partie de toi émotionnelle, comment elle se présente à toi dans ce trou? Comme une petite fille, Quel âge elle a, cette petite fille? 5 ans. Ok. Je peux lui parler un instant? Oui, Ok. Connecte-moi à Laetitia, 5 ans. Laetitia, oui, ça va? non. Pourquoi? J'ai pas assez de place. Pourquoi tu n'as pas cette place? C'est trop petit. Pourquoi c'est trop petit? Il n'y a pas assez de place. Pourquoi il n'y a pas cette place? Parce que ça coince. Pourquoi ça coince? Donc, quand il n'y a pas assez de place, ça coince. C'est trop. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi tu ne sais pas? Parce que je vis dans ce qui est trop petit, en fait. Pourquoi? Pour me nicher. Pourquoi tu te niches? Ah oui, mais ça coince.
Je me niche pour être bien, mais c'est pas bien. Pourquoi Ça, tu te niches pour être bien? parce que quand on se niche, c'est bien. Pourquoi? Ça, ça coince bien. Pourquoi ça coince bien? Parce que, parce que tu te cales. Et si tu te cales, tu peux plus bouger. Ça, c'est moins bien quand même de pas pouvoir bouger. Pourquoi tu ne peux plus bouger? Parce que je suis calé. Et Pourquoi tu es calé? petit. Parce que c'est trop petit. Mais ça cale. Mais quand ça Pourquoi cale, ça c'est trop cale? petit. Pourquoi ça cale? Pour pas bouger. Pourquoi ne pas bouger? Ah oui, mais ça me gêne de pas bouger. Pourquoi ça te gêne de pas bouger? Parce que moi, j'aime bien bouger. Pourquoi tu aimes bien bouger? Parce que je suis faite pour bouger. Pourquoi? Parce que sinon, j'aurais pas des bras, des jambes. Euh, ouais, moi, je veux bouger, en fait. Pourquoi tu veux bouger? Parce que j'ai envie, Pourquoi tu as envie? hein, pour faire plein de choses. Pourquoi? Parce que c'est ça euh, que j'ai envie de faire. De bouger. Ah oui. Oui, je veux bouger, en fait. Comment? Tous les sens. À remuer la tête, les bras, Pourquoi? les mains. Parce que j'aime ça. Comment? En bougeant. Pourquoi? J'écarte les bras, les Pourquoi? jambes. Parce que j'ai la place. Pourquoi tu as la place? Parce que je veux de la place. La place partout. Ah, je peux courir, sauter. Oui, j'ai de la place. Et je bouge. Et je saute. Ah, je bouge les bras, les jambes, la tête, en haut, en bas. Ah oui, c'est bien comme ça. Ah oui, j'aime bien bouger dans tous les sens. Pourquoi? Ah, parce que je sais que j'existe quand je bouge. Ok. Tout va bien? Oui, C'est parfait. Je te laisse. oui, Laetitia, t'es connect? oui. Parfait. Ok, y a-t-il d'autres choses que tu souhaites modifier et réparer ou remettre en place par rapport à ce qui a été produit sur toi? Oui, Dis-moi. dans la tête de l'apaisement. Peut-être de l'apaisement. Ok. Quand c'est fait, tu me le dis. Ah, c'est fait. Ok. Tu peux te détacher et revenir ici et maintenant. Oui, Très bien. J'aimerais que tu ailles observer le point exact au moment où tout a commencé à t'écraser, en fait. L'origine. oui. Observe. Qu'observes-tu? Mm. Un homme Oui, en train de travailler sur une structure. oui. C'est quoi cette structure? La construction du cristaux sur le Corcovado. Ah oui, d'accord. Ok, que se passe-t-il? Accident.
C'est quoi comme accident? Cet homme glisse, perd pied et tombe d'un échafaudage. Ok. Et il se brise la nuque Bon. Quel rapport avec toi? parce que cet homme, c'est moi, Comment tu t'appelles? Antonio. Mhm. Très bien. Pourquoi est-ce que la vie d'Antonio a un impact sur toi aujourd'hui, Laetitia? Comment c'est possible que tu aies les problèmes d'Antonio? Observe. Parce que Antonio appelle à l'aide Il appelle qui? le Christ Mais alors? pour être relevé. Elle se fait attraper par les épaules, mais pas par le Christ, par Moreau. À quoi ressemble Moreau si ce n'est pas le Christ? Ah, il le voit comme une lumière. Mhm. D'accord, mais c'est quoi réellement pour toi? Toi qui observes. Tu vois le Christ aussi? Non, Qu'est-ce que tu vois, toi? le Moreau, Et c'est quoi le Moreau? Il ressemble à quoi? c'est le reptiloïde. Ok. Ok, très bien. Bon, mais que faire? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Ah ben non, il faut pas qu'il le suive, qu'il l'attrape. Je le fais regarder. Il faut qu'il regarde. Il regarde? Oui, Que dit-il? de le lâcher. Ok. Et ensuite? Il se frotte les mains. Ok. Est-ce qu'il continue à appeler ou pas? Non, il s'en va, il se frotte les mains, il s'en va. Ok. Observe. Est-ce que ça te convient à toi? Oui, On va refaire le chemin en arrière maintenant. On va revenir sur toutes les parties de toi que tu as interrogées, observées, jusqu'à celle de maintenant, la partie physique. Jusqu'à profondément la partie physique. Maintenant, si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. rien n'attire mon attention. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es Laetitia en cet instant? Parce que je suis puissante. Parfait, tu as bien raison. Merci beaucoup. Oui. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi maintenant. Déconnecte. Là, Oui, déconnecte. oui, Ça va? oui, ça va. Sûr? Ouais. Ok. Bien, vous pouvez remettre votre micro, Laetitia. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Ça vous a parlé? Oui, ouais, ouais, Ok. beaucoup. Mais après, ouais, comme enfin, je sais pas, je sentais pas d'impact fort C'est sur en ma vie. métabolisation. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un résiduel. Ouais. Donc c'est normal. C'est un coup de boost que vous venez de mettre pour Mm. pouvoir dégager plus rapidement des vieilles parties de vous qui métabolisent encore, qui créent encore ça. On va dire qu'ils sont coincés. On en avait plusieurs, hein. Il y a plusieurs Ouais. niveaux voilà. Donc bon. Alors.
On l'a fait autrement, j'ai choqué plus vite parce qu'en fait, on était sur une partie qui était complètement détournée de vous, qui est occupée à regarder des cercles. Elle voit même pas qu'elle elle Oh regarde là pas le là. cercle au pied, on voit qu'elle en fait. Enfin, ça bouge en fait. On Je détourne sentais l'attention. beaucoup ces Mm. temps-ci, enfin, tourner en moi, même sur mon pied et tout. Enfin, voilà, j'avais des sensations déjà sur le physique de cet Mhm. état, en fait, tout le temps qui tourne. Et c'est vrai. Voilà. On est C'était une resté là-dessus. partie. J'ai suivi complètement la création de la conscience. Donc elle voulait que ça aille vite. Elle voulait que, elle était désorientée, donc elle a désorienté. C'est parti en désorientation complètement, à droite, à gauche. On n'a Ouais, pas fait du tout. euh, Comme quoi, on peut faire des sessions dans n'importe quel sens, à partir du moment qu'on a compris la méthode, c'est qu'un langage éthérique et ésotérique, donc du coup, il y a pas d'importance. Mais mhm. là, ce qui était important, c'était de suivre en fait la rapidité. Parce qu'on aurait pu passer ne serait-ce que 45 minutes, juste ça, d'un temps Ouais, humain, à non. essayer de lui faire comprendre que ce qu'elle voyait n'avait pas, elle n'avait pas le toucher, le gérer, Ouais, c'est pas l'analyser. faux. Voilà, c'est une partie qui était quand même assez, c'est celle qui est vraiment là, mais il y a bien une partie de vous qui observe et qui n'était pas d'accord et qui a modifié les choses puisqu'on est là, hein, de toute façon. Ouais. Donc voilà, c'était intéressant d'observer plusieurs points de vue et voilà, il y avait cette idée de tourner, de faire tourner, de désorientation, donc elle s'est bien amusée et puis surtout l'écrasement qui revient beaucoup. L'écrasement dans le dos, enfin l'écrasement extérieur et intérieur sur plusieurs niveaux. C'est étonnant parce que dès que moi j'ai commencé à faire des observations, c'était d'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, hein. Et du coup, c'est étonnant, toujours, c'est toujours étonnant ces sessions. Et après, bon, en allant à l'origine, on est sur. Alors, c'est le plus gros lien. Enfin, c'est le point d'origine où tout a commencé pour vous là. Ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres points, d'autres choses qui sont qui ont pas sauté en fait, d'autres liens avec Ouais, d'autres non, vies qui n'ont pas ouais, il y a sauté. des Ouais, liens ça, qui ont sauté, ouais, ça c'est sûr. c'est sûr, puisque vous êtes en métabolisation. Le gros lien, donc, c'est Top qui est en train de construire alors le Christo à Coro. Corcovado. Oui, c'est ça. Et donc, un accident, hein, voilà. Et il est écrasé, hein, il s'écrase, il se brise la nuque. Et donc, il appelle le Christ, bien sûr, logique, normal. Et bien sûr, c'est. J'avais peur, c'est pas que j'ai eu peur, je me suis dit, et il va me dire, ouais, et j'ai pensé qu'il allait s'invectiver lui-même en disant, j'ai appelé le Christ, c'est le diable qui est venu et qui continue à appeler le Christ. Non, il s'est juste frotté les mains. Ouais, Donc, il y ça me avait quelque ressemble. chose qui le reliait dans les mains Ça me à cette ressemble, ça. vie. Voilà, voilà. Il s'est frotté les mains. Ah, bah d'ailleurs, j'avais beaucoup d'eczéma ces jours-ci sur les mains. Ah, ben, c'était le Donc, lien, en fait. ouais, certainement, enfin, ça, beaucoup plus, enfin, adolescente, mais là, alors, j'avais des crises. Ça m'étonne pas. C'est le lien. Ouais, Puisqu'il s'est frotté les mains, ça veut dire qu'il a coupé. En fait, donc ouais. c'était le lien qui les faisait crapahuter sur tout ça et qui c'était un petit peu long pour vous, en fait. Bien, bah, il faut vous manger parce que vous êtes puissante, hein, le mot, il est clair. Vous avez des capacités héréditaires, certainement génétiques, qui semblent pas être un problème. Donc, elles ont été bridées ou détournées. Ce que vous avez Ah oui, vécu en vision, en flash, en ressenti est tout à fait classique chez les médiums spirites. C'est-à-dire de voir des couleurs, de voir des flèches de couleurs, de voir des visions. Et comme on n'a pas de connaissances, il n'y a pas d'école ni d'académie hein, pour ça, on n'a pas de connaissance de soi ni comment ça fonctionne, et bien ça peut effectivement, surtout à l'adolescence, parce que c'est souvent le changement hormonal qui déclenche ce type de choses. c'est ça. Euh, on l'avait déjà avant, hein, c'est plus complexe à expliquer. Mais on va dire que bah, quand on n'a pas, ça va aller chercher sur l'angoisse. On a un subconscient, donc une partie subliminale très terrée au fond d'un trou, qui en fait veut Ouais. se mettre en sécurité. Donc déjà, il y a un problème. Tout est trop petit, elle est étriquée, elle n'arrive pas à bouger comme elle veut. Donc en même temps, ça indique qu'elle a besoin de protection. Je Il y a bride. une incertitude sur ses compétences et sa puissance. Elle a envie, et en même temps la peur, elle a envie d'être coucounée dans un coin, et en même temps c'est une opposition avec ce qu'elle est en fait. Donc elle s'est écrasée. Ils ont parlé de choc, alors choc émotionnel ou perturbation. À chaque fois qu'il mordait, c'était pour faire changer la fréquence de votre corps. C'est Ouais, peut-être ça que vous appelez le doute, l'incertitude. ouais. C'est je doute de moi-même, ou voilà. Du coup, ben. C'est- Ça change la fréquence, du coup, ça change la vision ou le ressenti que vous avez, ça vous amène sur des programmes de contrôle. Et ça fait c'est ça. reterrer votre état émotionnel qui se dit, ah bah non, il y a un truc qui va pas. Donc c'est ça, en fait, vous switchez sur ces deux états, c'est pour ça que c'était un peu long au niveau de votre métabolisation. Oui.
Parce qu'apparemment, vous avez un gros pouvoir de réalisation et le mot est clair. Je suis puissante, donc point à la ligne. Voilà. Ouais, mais là, je Donc, me suis dit, attends, enfin, je me ressentais vraiment comme une tête d'épingle, un truc, un soleil, une ah, petite ah, tête d'épingle, mais tout le temps comme ça au quotidien. Enfin, voilà, c'est ça ouais. qui est dur. Et trop moi-même, en fait, me contraindre, m'étouffer. C'est moi-même, en fait, qui m'étouffais. Ça, je le sais très bien. Ben, vous aviez quelque chose qui stimulait ça, des liens, Ouais, des implants vivants, enfin donc des interférences, un mécanisme d'interférence ouais, aussi, un dédoublement, c'est-à-dire que vous êtes complètement désorienté sur autre chose, et une volonté de réussite, une volonté de ne pas se laisser faire, une volonté de réalisation. Heureusement. oui. Donc c'est très bien. Voilà, ma chère. Super, bah, merci beaucoup. Ben, merci à vous. C'était intéressant encore une fois. Merci Yolande. Merci, Yolande. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée? Est-ce que vous voulez retirer le début? Enfin voilà, vous nous dites. Non, non, alors, publier, non flouter. Pas de souci. Extraordinaire, on reconnaît bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est sans mots. Ça va. Bien, on va couper l'enregistrement. Merci. 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 Merci.